Merci d'être avec nous sur Radio J et nous sommes comme chaque matin en direct avec notre correspondante à Jérusalem, Pascal Sunshine. Bonjour Pascal. Bonjour Ilana. Merci Pascal d'être avec nous. On l'annonçait hier déjà la mort d'un soldat et à nouveau ce matin, un autre soldat israélien, on l'a appris, a été tué dans des combats dans le sud de Gaza. Oui, le premier sergent Danilo Moukanou, 20 ans, est tombé hier au combat dans le sud de la bande de Gaza, tué par l'explosion d'un immeuble piégé. Un autre soldat a été blessé quand le bâtiment s'est effondré sur eux. 858 soldats et soldates de Tsahal sont tombés depuis le 7 octobre. Et l'opération Chariot de Gédéon lancée ce week-end se poursuit. 5 divisions opèrent principalement dans le sud et le nord de la bande de Gaza. Il faudra entre 2 et 3 mois pour prendre de larges portions du territoire et encore plusieurs mois pour détruire ce qui reste des capacités et infrastructures du Hamas. C'est dans les grandes lignes de la feuille de route de Tsahal. Hier, le chef d'état-major a rappelé que le premier objectif était d'obtenir le retour des otages et que l'opération pourrait s'interrompre en cas d'accord sur la libération des otages. Dans ce cas, Tsahal saura s'adapter, a déclaré le général Eyal Zamir. Alors justement, Pascal, au sujet des otages, Israël a accepté la proposition américaine pour le retour des otages. Qu'en est-il exactement ? Eh bien, hier soir, Benjamin Netanyahou a décidé de rappeler les responsables de la délégation qu'il a envoyée au Qatar il y a maintenant une semaine. Les pourparlers n'ont donné aucun progrès. Et c'est maintenant simplement une équipe de travail qui reste sur place pour ne pas rompre le contact avec les médiateurs. Israël a accepté le plan proposé par Steve Witkoff, mais c'est le Hamas qui continue à refuser, a expliqué le Premier ministre israélien. Le reste de l'actualité, et c'est important, ce sont aussi ces sanctions contre Israël. L'Union européenne qui va réexaminer son accord de coopération justement avec Jérusalem. On a vu que le Royaume-Uni aussi emboîté le pas à l'Union européenne. Est-ce qu'on peut faire un point ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, Pascal, ce qui se passe ? Ben, ce qui se passe, c'est que depuis en fait que Israël a décidé de relancer l'offensive militaire à Gaza, il y a maintenant de plus en plus de protestations du côté des puissances occidentales. On voit d'un côté les États-Unis avec Donald Trump qui veut arriver à la fin de la guerre, c'est ce qu'il l'a répété tout au long de sa visite la semaine dernière dans le Golfe Persique. Et donc on voit maintenant l'Europe lui emboîter le pas. Cela a donc commencé avec cette déclaration conjointe avant-hier soir de la France, du Royaume-Uni et du Canada qui ont appelé Israël à cesser son offensive militaire à Gaza et à rétablir immédiatement l'entrée de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien. Et donc hier, la Grande-Bretagne qui a annoncé la suspension des négociations sur son nouvel accord de libre-échange avec Israël. Et puis maintenant, l'Europe qui suit cette proposition formulée par la France et par les Pays-Bas de réexaminer l'accord d'association euro-méditerranéen entre l'Union européenne et Israël. Cet accord qui est en vigueur depuis maintenant 25 ans, régit en fait, instaure le cadre juridique des relations commerciales entre l'Union européenne et Israël. Donc ce sont des mesures qui sont annoncées, qui ne sont pas encore concrétisées, mais qui marquent une étape extrêmement préoccupante dans les relations d'Israël avec l'Union européenne, qui est aujourd'hui son principal partenaire commercial. Alors, est-ce qu'il y a eu une réaction du côté d'Israël ? On a parlé de la réaction de Gideon Sa'ar. Qu'est-ce qu'il a dit ? Est-ce qu'il y a eu d'autres réactions également ? Oui, évidemment, des réactions du gouvernement israélien, du ministère des Affaires étrangères, qui déplore une incompréhension de la situation de la part de ses partenaires européens, qui s'engouffrent dans une brèche qui n'est pas le reflet de la réalité, mais évidemment de très grandes difficultés de la part des diplomates israéliens à se faire entendre de la part de leurs partenaires européens. Hier, le secrétaire au Foreign Office à Londres, David Lammy, a convoqué d'ailleurs l'ambassadrice israélienne Tzipi Hotovely pour des explications supplémentaires. On sait ce que cela veut dire en termes diplomatiques.
Donc là, il y a maintenant une crise ouverte entre Israël et ses partenaires européens, qu'il s'agisse de l'UE ou du Royaume-Uni, avec évidemment une très grande difficulté à faire comprendre la position d'Israël et la nécessité de relancer cette offensive militaire contre le Hamas. Maintenant, ce que voient les Européens, c'est la situation humanitaire à Gaza. Ils ne vont pas au-delà et réclament donc un arrêt de l'offensive et une reprise de l'aide humanitaire. L'aide humanitaire qui entre de nouveau d'ailleurs à Gaza depuis 2 jours, puisque hier, 93 camions d'aide humanitaire sont entrés dans le territoire côtier, destinés aux dépôts de l'ONU, des ONG et aussi aux hôpitaux de la bande de Gaza. Eva pour Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Eva. Le ministère israélien des Affaires étrangères dénonce une incompréhension totale de la situation complexe à laquelle Israël est confronté. Est-ce que ce à quoi on assiste, ce n'est pas aussi une difficulté d'Israël justement à expliquer face à quoi il est confronté ? Oui, clairement. Il y a une dissonance totale entre ce qui se passe pour Israël dans sa guerre multifront et en particulier dans sa guerre à Gaza contre le Hamas et ce que voient et ce que perçoivent les leaders européens, notamment évidemment à travers ce qui est transmis par les différents médias et qui arrive donc à une situation de dialogue de sourds entre Jérusalem et ses partenaires européens. Et c'était évidemment une situation qui semblait inéluctable. On risquait d'arriver à ce point dans la mesure où la détermination d'Israël à continuer l'offensive à Gaza fait aussi débat à l'intérieur d'Israël quant à son utilité. Est-ce qu'après 19 mois de guerre sans défaite du Hamas, le Hamas est toujours au pouvoir à Gaza, le Hamas détient toujours 58 otages, est-ce qu'une nouvelle opération de Tsahal obtiendra les résultats que l'offensive précédente n'a pas obtenus? Donc il y a aussi ce problème de communiquer sur un plan qui lui-même n'est pas considéré comme une certitude de victoire sur le Hamas. D'ailleurs, pour terminer, Pascal, on a eu une réaction des familles des otages qui ont accusé le gouvernement de ne pas avoir de véritable plan pour les libérations. Donc en Israël, c'est vrai, au sein de la société israélienne, on se montre de plus en plus peut-être critique envers les autorités, envers les décisions qui sont prises aussi par le gouvernement. Il y a une forme de frustration, oui, qui commence à s'exprimer dans la mesure où, depuis le début, Israël ne propose pas de plan pour l'après-Gaza. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas évidemment seulement d'une opération militaire, ça terminera nécessairement par un accord d'une manière ou d'une autre. Et qu'est-ce que veut Israël pour l'après-guerre de Gaza? C'est le grand point d'interrogation. Eh bien, merci beaucoup Pascal Zonshine, notre correspondante à Jérusalem. Merci Pascal d'avoir été avec nous ce matin. Rendez-vous un petit peu plus tard dans la matinée à partir de 7h26. Ne bougez pas. Dans quelques instants, c'est l'essentiel de l'information avec Eva Soto. Chirim, la chanson israélienne du jour. Et puis on va parler de Romain Gary. C'est notre dossier d'histoire du jour. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. 6h15, l'essentiel de l'information avec Eva Soto. Bonjour Eva. Bonjour, à la une de l'actualité. Un nouveau soldat israélien tué dans des combats dans le sud de la bande de Gaza hier. Il s'agit du sergent-chef Danilo Mokalou. Il avait 20 ans. Ce soldat est mort dans l'effondrement d'un bâtiment après l'explosion d'un engin explosif. Un autre soldat a été légèrement blessé.